Hello, dear students, and Bonjour, chers étudiants. again, Dans notre prochaine leçon, nous allons parler également des fondements de la création. Et après ce très beau jour de l'unité qu'on a eu la semaine dernière, just a glimpse of what is awaiting for us in the next period, which will grâce à cela, vous avez pu avoir un aperçu de ce qui nous attend lors de la prochaine convention qui va avoir lieu en Amérique latine, également en Amérique du Nord. Ensuite, on retourne en Biélorussie. Et ensuite, on pourra être ensemble en tant qu'Européens. Ici, nous avons notre ami Macha, Eli, not bad. No, I'm happy. pas trop mal. And please send all of your questions. S'il vous plaît, envoyez toutes vos questions directement à Macha. Comme d'habitude, on attend. On essaye de baser toute la leçon sur vos questions. The clip of love. Dirigeons-nous vers un clip du Rav qui commence toujours la leçon pour rentrer dans la bonne intention. Pourquoi est-ce qu'on étudie? Comment est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on attend de cette leçon? Qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Cela avec le clip du Rav Lightman. Je ne suis pas fâché sur toi. Parce que, en fait, notre but est d'acquérir un massar pour corriger l'âme. Toutes ces choses, pour le moment, je peux les ressentir à l'intérieur. Je les perçois avec mon esprit. Oui, correct. Je ressens cela comme si j'exerçais mon éternalité. Livre du Zohar, j'essaie d'attirer la lumière qui environnante. Quand on te parle d'Absak, Binar, Aleph, Binabet, c'est la même chose. J'essaie de penser avec mon esprit, mais est-ce que l'esprit n'est pas quelque chose de bon? La réalité, spiritualité à laquelle nous arrivons, que nous atteignons, elle est connectée. J'atteins cela par les ressentis, la compréhension, et tout cela va ensemble. Et avec la compréhension, je peux ressentir. Sans la compréhension, je ne peux ressentir. Parce que la compréhension, ça fonctionne pour développer mes sens de sensation. Et qu'est-ce que ça signifie quand un bébé pleure et qu'il pleure quand il est plus âgé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment sortir de cela? Il a des raisons supplémentaires. Les sensations se développent, mais quand non. Si c'est non, cela veut dire ajouter l'esprit. Et également, en parlant des ressentis, il y a également l'esprit, mais ici, c'est un esprit plus précis, plus informatif. Non, directement, on ne le ressent pas, mais je te promets que bientôt, tu ressentiras Brina Dalet, Bina Massar, tu vas ressentir toutes ces actions. C'est vraiment ainsi. So let's feel all of these things that we will learn on. Sentons toutes ces choses qu'on va apprendre. Timsum, les Rishimo, allons directement à un petit rappel de ce qu'on a appris jusqu'à présent durant les leçons. Donc on a commencé à parler du créateur, comment est-ce qu'il veut créer une créature, qu'est-ce que ça veut dire d'être une créature,
on a parlé des 4 phases de la lumière directe et dans là la créature est créée. Dans ces 4 phases, la créature a été créée. Elle a atteint un plaisir complet et il peut ressentir complètement le créateur. Et il y a ces 4 phases de la lumière directe et on a parlé de chaque phase et nous avons également dit que ces 4 phases, c'est toute la création. On a parlé de l'importance de ce processus pour la sagesse de la Kabbale. Le premier discernement dont on a parlé, cela a commencé par la pensée de la création, que le Créateur veut faire du bien à ses créatures, qui naturellement suit la création, de créer un désir de recevoir avec son plaisir. Et à la fin de ce discernement, ce premier discernement, il n'y a pas de différence entre la lumière et le récipient. La lumière est uniquement don et le récipient est uniquement recevoir cette lumière et c'est tout. Et il n'a aucune réaction de sa propre part parce qu'il a été créé, cette première forme de désir a été créée par la lumière elle-même. Et il n'y a aucune résistance entre eux parce que la lumière veut donner et le désir veut recevoir et c'est tout. Et c'est pour cela que c'est considéré, les kabbalistes parlent que en fait ils sont en complète adhésion, d'écoute. Et il n'y a pas de différence entre eux. Le désir est encore annulé par la lumière. Pourquoi? Parce que juste après avoir reçu, comment est-ce qu'on dit, comme un embryon dans l'utérus, ça c'est réellement leur état. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du développement, comme on en a parlé dans chaque discernement, dans chaque phase, quand il apprécie la lumière, il reçoit l'influence de la lumière, il reçoit la qualité de cette lumière de Rochma qui est une source de ce plaisir, qui remplit tout ce désir et ce désir, la créature commence à ressentir quel est ce plaisir qui me remplit. Cela vient de la source qui donne et il apprécie cette source qui me remplit. Et il se dit, moi également, je veux être comme cela. C'est un désir. Et ça, c'est le passage au second discernement, à la seconde phase qui est Bina. Et on a dit on a parlé du problème qu'a Bina, de faire face au Créateur, comment être la source de tout bien. Et on a vu que ce second discernement, on retourne au Créateur qui veut donner, il se dit qui je suis, comment est-ce que je peux donner à quelqu'un qui veut donner, et cela mène au troisième discernement de réaliser le désir de donner. Ce second discernement, que le second discernement veut réaliser. Le second discernement, c'est le point, c'est le départ de la relation avec le Créateur. Juste le sentiment de ce que j'ai dans mon estomac. Je commence à voir qu'il y a quelqu'un en face de moi et cet principe important continue tout au long du développement. Et connaître le Créateur et désirer plus de connexion avec lui. On a vu que le second discernement mène au troisième discernement qui réalise le désir de donner et l'action de don.
Il y a quelque chose de beaucoup plus spécial dans le troisième discernement. Son désir, c'est d'être comme Keter, comme la racine, comme le Créateur. Et c'est un désir plus élevé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un désir de recevoir? Le désir de recevoir, c'est moi. Et qu'est-ce que je veux quand tout ce que je peux ressentir, amener dans mon désir de recevoir, et plus je le veux, le mieux ce sera. Et si je peux avoir de plus en plus de remplissage du don plutôt que la réception, c'est mieux. Donc je veux accepter cela. Et la chose la plus importante pour cette création du désir de recevoir, c'est juste progresser, uniquement avancer dans la réalisation de mon désir. Et dans Bina, qui est la second discernement, c'est la première fois qu'il y a une réaction de la part de la créature. Je veux, c'est comme ça que le désir se ressent, devenir comme le Créateur, et à ce point, il expresse son désir au-dessus de, malgré au-dessus de malgré le remplissage, je préfère la connexion avec le Créateur. Et cela veut dire que Bina apprécie la lumière de Rasadim. Et on a parlé du passage du troisième discernement qui est Zeranpin, et le troisième discernement est en fait réalise le désir de Bina, et il commence à comprendre qu'il doit attirer un peu une petite partie de lumière de Rorma, mais uniquement dans le but de donner, parce qu'il comprend que pour devenir comme la racine, comme Shoresh, comme Keter, j'ai besoin de me satisfaire, mais certainement de lui donner. Et quelque chose se passe à la fin de ce développement, et ressens que j'ai là, il y a la lumière de Roma et la lumière de Rasadim. Quelle est ma nature? Ma nature, c'est de recevoir autant que je peux, et le plus c'est, mieux c'est. Et donc, je préfère la lumière de Roma. Elle est beaucoup plus proche de ma nature, et en faisant cette action de réception, et dans le but de donner, je dois comprendre ce que ça veut dire de donner, de devenir comme le Créateur. Et ça, c'est le passage au quatrième discernement. Passage aux questions. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une action de don? D'abord, ce serait bien que tu écrives ton nom et de quel pays tu viens. Ça, c'est du don, parce que c'est comme cela qu'on peut savoir qui tu es. Mais une fois le Rav Lightman nous l'a expliqué, que l'action de don, ce n'est pas quelque chose que, disons, je prends ceci, il aille, et il le veut et je lui donne. Est-ce que c'est une action de don? Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut savoir? Et on doit vérifier l'intention. Quelle est mon intention? Et pourquoi est-ce que je lui donne cela? Donc on fait un grand X sur l'action, et à présent on se dirige vers un monde qui est un monde spirituel, qui est fait par nos intentions. La raison pour laquelle je fais cela. Et la raison doit être nettoyée, purifiée de toute intention personnelle, quelque chose qui revienne à moi. Ne sache même pas ce que je fais, et pourquoi ce que je fais. Je ne le fais pas pour Eli, je le fais pour amener contentement au Créateur, parce que dans une action de don, je deviens comme lui. Donc, pour avoir un exemple de don, nous devons l'atteindre par nous-mêmes. Si tu voyais un kabbaliste, et Rav Lightman est également le week-end dernier a donné un exemple de son enseignant, le Rabash.
vieux monsieur, il était son disciple, il l'aidait, il l'accompagnait toute la journée et il lui a demandé, tu dois m'acheter du fromage. Et le Rav Leidman lui dit, mais quel type de fromage je dois acheter? Et le rabbin lui a répondu, si tu ne sais pas lequel, alors achète le plus cher. Donc, on aurait pu penser quoi? Un kabbaliste devrait être humble, modeste, se nourrir de pain et d'eau, s'asseoir dans une caverne ou sous un arbre, quelque chose. Mais quelle est l'intention du Rabash quand il mangeait ce fromage? L'expliquer, c'est quelque chose qu'on doit atteindre. Mais disons que une action de don, ce n'est pas avec les mains et les jambes, mais il faut l'intention. On peut avoir cette intention qui est à l'extérieur de notre nature, l'intention de donner sans aucun intérêt personnel, et ça, c'est une réelle action de don. all the actions we're talking about and the work we're talking about, Quelques fois it's que all l'on about parle, the intentions. It's all about the way tout we est à work propos with de the inner l'intention desires, which we didn't change. The et desires de la themselves façon we dont nous don't change. travaillons. We just change the intentions and the way that we Nous use them. changeons And juste all day here there is l'intention giving and bestowing and et la receiving, façon dont right? nous It's not utilisons. it's not in Ce any n'est way pas connected to our world. connecté à notre By the way, Paula from Austria, welcome. She writes, "Hi everyone, this is my first lesson." Wow, So your I'm first, wow. Yeah, so I'm having some quelqu'un qui arrive pour difficulties qui c'est la première understanding. leçon. And she asks, what are those slides about? Do you want to give a short explanation or? Paula, wie geht's? We, Paola, wie geht's? Comment vas-tu? Je vais te dire que si c'est ta première leçon au Learning Center, on te conseille d'écrire un email sur notre site pour recevoir tout le matériel ou les liens pour le premier semestre dans lesquels nous expliquons réellement les fondements de la Kabbale, les concepts et les définitions, ce qu'est la vie. Sinon, on pourrait être confus et dans plein de choses qu'on peut imaginer. On t'invite à suivre cette leçon avec nous et de réellement aller te diriger vers la première leçon du Learning Center. Donc, continuons. Donc, pour Paola uniquement, on parle des 4 phases de la lumière directe qui est la chose préliminaire qui est arrivée avec la création. Avant le Big Bang, on parle de ce qui se passe avant que les mondes spirituels soient créés. La chose la plus sublime que les kabbalistes ont pu atteindre. Et le résultat de cette création, c'est ce qu'on peut appeler le désir. Est arrivé au troisième discernement et à la fin du troisième discernement, ce désir, cette créature, le désir de recevoir, fait en fait une action de don. Et comme l'a dit Moshe, en le faisant, il commence à ressentir ce qu'est être le donneur, le créateur, commence à ressentir le plaisir en donnant. Et une autre chose qu'il ressent, c'est que dans cette dont Moshe a parlé, qui est le plaisir qui me remplit et combien il est important d'être connecté au donateur du plaisir, le créateur, mon essence, ma créature, vraiment ce que je veux, c'est recevoir. À la fin, troisième discernement, la créature comprend que tant il doit apprécier le plaisir et le fait de donner, d'être comme le créateur, le donneur. On verra que tous ces éléments font appel à des éléments psychologiques qu'on a déjà tous en nous.
work, it's how we think. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme cela qu'on travaille. Ça, c'est le fondement de la création du désir de recevoir. Et si on parle des 4 phases, de la 4e phase qu'on appelle Malrout, cela vient du mot je domine, je contrôle, je régnerai. Donc cela est la première fois qu'on peut dire qu'il y a une créature, parce qu'il y a un désir ardent pour la lumière. Cette créature a son propre désir, ce désir vient d'elle-même et pas du créateur, et il ressent que c'est mon désir, et comme l'a dit le Balasulam, c'est comme le désir qui s'est préparé. C'est un désir tout à fait digne, mais pourquoi, on le verra. Lisons la première citation du Balasulam numéro 6, et cela va ainsi. Ces 4 discernements ci-dessus sont les 10 séphirotes perçus dans chaque être émané et chaque créature, partout, qui sont les 4 mondes, et même dans la plus petite partie de la réalité. Rina Aleph est appelé Chorma, ou le monde de Hatzilut. Rina Bet est appelé, la 2e phase est appelée Bina, ou le monde de Bria. Rina Gimel, la 3e phase est appelée Tiferet, on dit également Zeranpin, ou le monde de Yetzirat. Et la Brina Dalet, la 4e phase, est appelée Malrout, ou le monde de Asiya. Balasulam, préface à la sagesse de la Kabbale, article 6. Tu es d'accord avec le Balasulam, hein? Ouais, toujours. Donc, qu'est-ce que nous dit le Balasulam ici? C'est que cette structure de base fondamentale se développe et se révèle elle-même dans différents éléments de la création, dans les 10 séphirotes dont on parlera dans la prochaine leçon, dans le monde spirituel que mentionne le Balasulam ici, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Il y a ici tout un modèle de structure des 4 phases qu'on appelle Havaya, qu'on appelle également les saints noms du Créateur, et cela se développe et se révèle lui-même dans tous les aspects de la création. Et c'est comme quand on imagine un embryon. Au début, on a 2 cellules qui s'accouplent et puis qui donnent tout un organe. Et ce premier modèle nous permet de comprendre le monde d'Hatzilut. Il n'y a pas de différence entre la créature et le créateur. Ils sont totalement en adhésion. Et ensuite se développe la Vyut qui grandit, et les autres mondes arrivent, sont créés. Chaque développement de ces 4 phases, cela se répétera par lui-même dans la création, dans un système beaucoup plus complexe, que dans le futur, nous serons capables de donner naissance aux âmes, qu'on appelle Neshama. C'est un endroit où on est tous connectés, tous les points dans le cœur, dans un seul désir. Et on verra ce qui est important de discerner et de comprendre, qu'on parle de la création de ce qu'on appelle la réalité, le désir de recevoir général. C'est ce qui se passe à présent. Et Macha, une question. Une question d'Italie. He asks, I hope it's a he, right? Pierre, it's him. It's a he. Where are all those things? Keter, Chochma, etc. Where do I find all this stuff? We will talk about it now in this lesson, so don't worry.
On va en parler à présent dans notre leçon. Ce que tu dois faire, c'est de ne pas te tracasser, mais te poser la question et de ces choses qui peuvent se révéler dans la connexion entre nous. Comment tous ces mondes spirituels, discernement, phases, tout ce dont on parle, comment est-ce qu'on peut les atteindre? Comment est-ce que les kabbalistes ont atteint tout cela dans la connexion entre eux? Et dans ce mécanisme qu'on appelle la connexion entre nous, dans cette intention que nous avons, tu verras que tu vas commencer, comme l'a expliqué le Rav Lightman, à ressentir avoir tous ces ressentis dont on parle. Et qu'est-ce qui est important de comprendre ce modèle et que si on parle de 4 phases, donc on peut voir que cela va ainsi. Il y a le premier discernement est Shoresh, la racine, et qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Donc qu'est-ce qui se passe? Discernement, il veut recevoir. Correct? C'est l'opposé. Ça, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. La racine, c'est le désir de recevoir. Et de là, Rorma veut recevoir. Qu'est-ce qui se passe après avec Bina? À nouveau, une autre inversion. Bina veut donner. Et Zeranpin remplit le désir de Bina et veut, et ici il y a quelque chose de beaucoup plus complexe, il veut recevoir, mais dans le but de donner. Et alors, on atteint Malrout, qui réellement, ici, peut uniquement recevoir. Chaque discernement est en opposition totale, aversion totale au discernement précédent. On verra que également Balasulam nous parle de la manière de regarder les mondes spirituels et que chaque monde est comme c'est comme l'opposé de l'autre monde. C'est réellement comme quand tu fais une impression, tu as l'intérieur et tu as l'extérieur, et quand on crée le modèle, tu vois que ce sont deux choses totalement opposées. Et c'est comme cela que ce sera du sommet vers le bas, et à chaque étape, ce sera toujours en opposition totale. C'est pas que je suis différent ou que le sentiment est différent, c'est une perception de la réalité totalement différente. C'est le premier. Si le premier discernement était de uniquement recevoir, le second discernement Bina, la seconde phase qu'on appelle Bina, sera entièrement désir, perception entière de la réalité, uniquement pour avoir la connexion avec le Créateur, et elle perçoit toute la réalité de manière tellement différente qu'il n'y a aucune connexion possible en quoi que ce soit entre la phase de Bina et la phase, l'autre désir que Malrout ou Rorma. Et également avec les mots, c'est-à-dire du bas en haut, on verra également, et également Pierre d'Italie, quand tu rentreras dans l'atteinte spirituelle, tu verras qu'à chaque niveau, tu es une nouvelle personne, tu as un nouveau désir, tu changes tout. Et ce que tu pensais qui était correct, vrai hier ou il y a un moment, est totalement différent dans ce que tu perçois. Et c'est un monde totalement différent. C'est comme ça qu'on s'élève et qu'on atteint une nouvelle créature. Ça, c'est le développement réel. Donc, disons, parlons un peu d'Ereshimo. On a mentionné cela dans le premier semestre avec Ariel dans ce dessin, je ne sais pas si tu te rappelles, avec cette spirale.
te rappelle tous mes dessins, ouais, c'est super. Qu'on a dit que c'est comme le DNA spirituel qui détermine chaque cas dans notre vie, dans nos vies et chaque chose dans la réalité, qui amène la personne à la correction. Et ce Rishimo est déterminé réellement par cet état commence ici. Donc, quel est ce Rishimo? Ce Rishimo est en fait notre vie spirituelle plus tard. C'est comme un cadre, comme une pellicule dans un film où on voit notre avancement spirituel et c'est les étapes qui sont prédéterminées où nous irons de bas en haut et cela inclut toujours deux parties, l'une est le désir et la lumière qui appartient à ce désir. Donc, un est le désir qui attire la lumière et le second, c'est la lumière qui remplit ce désir. Ce régiment complet, c'est comme dans le monde, c'est comme pour nous le libre choix et beaucoup plus de détails, mais parlons uniquement de ce que nous appelons la vyut, le désir, la différence que discerne le désir dans la lumière, son opposition à la lumière, ce qu'elle doit faire pour compenser cette différence. Il ressent il a le désir d'être comme la lumière et le second c'est que la lumière le remplit exactement son désir et ce qu'on doit savoir maintenant c'est que de haut en bas ce régiment a été préparé pour nous et créé pour nous arriver à notre état c'est cela qu'on va étudier. Et on peut voir cela, juste une seconde, on peut voir cela dans le dessin. Cela pourrait paraître un peu comme une formule mathématique, mais c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils font les kabbalistes? Ils ont écrit les états du désir de recevoir, comme on peut le voir. Et cela est le désir de Rorma. Et quel est mon désir? Mon récipient, mon désir de recevoir la lumière de Rorma. Quelle est la lumière que j'attire? Quel est le plaisir que j'attire de la racine? Rorma. Comme quand je suis une maman et que j'ai un bébé, en tant que maman, qu'est-ce que je veux de ma mère? Qu'elle me nourrisse et ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me nourrit. Voilà. Parce que je deviendrai une mère en faisant ce qu'elle fait. De cette chose que j'appelle maman, j'apprendrai d'elle-même comment prendre soin de mon bébé quand je serai comme une mère. C'est pas que la lumière change, la lumière est éternelle, elle ne change pas et la seule chose qui change c'est le désir et en fonction du désir c'est la forme de la lumière qui me remplit. À nouveau nous avons Zeranpin. Et Zeranpin veut la lumière, l'illumination de Rorma et la lumière de Rasadim. Et Malrout, elle veut quoi? Elle veut uniquement la lumière de Rorma. Donc les kabbalistes ont écrit ces états dans les lettres. Alors on en parlera. Ce sont des noms qu'on connaît. Ce sont une terminologie de la Kabbale, le langage kabbalistique vient de tous ces éléments que les kabbalistes vous avez certainement entendu parler de cela, de la gematria. Ce ne sont pas des miracles, dis-moi ton nom et je te dirai une chose de toi. Non, ce sont des choses de ce monde, ça n'a rien à voir avec la signification kabbalistique, mais quand on parle de nom de la Bible, quand on parle de concepts tels que Ibour, comme on parlera de cela, les Partsoufim, Absak, Maabon et tous les noms que nous avons, ils reflètent un certain état de développement des âmes, son désir
la lumière qui cela élève et également l'intention, et on verra que tous ces états sont une indication précise d'un état précis que la créature doit passer pour son développement. Et ce sont comme des formules ou des instructions pour les kabbalistes ou ceux qui atteignent la spiritualité, qui lisent ces textes, le Zohar, l'étude des 10 séphirotes, etc. Et ce sont des actions intérieures qu'il doit faire dans sa connexion avec le reste de son âme, c'est tout. Et ne vous imaginez pas à présent qu'on parle de miracle, dis-moi ton nom, change ton nom, il y aura quelque chose de... Non, ce sont des états de développement spirituel. Donc on a expliqué les Reshimot, et à présent, Une question à propos du dessin. je ne sais pas comment dessiner une ligne droite et je ne veux pas le découvrir. Rav Lightman is drawing the Reshimot, and we just copy. I never asked myself this question, you know. Okay, let's move on. Ok, donc continuons. Donc on a parlé de l'état de Malrout et maintenant on veut rentrer plus profondément dans cet état de Malrout. C'est où tout commence, ça c'est la créature. Et à partir de maintenant on va parler de Malrout. Et tous les mondes, tous les partsouf, notre réalité, tout est fondé de ces discernements qu'on appelle, Malrout. C'est très important à comprendre. D'abord, il y a une racine. Au-dessus de la racine, il y a le premier discernement. La racine s'inclut en lui. Au-dessus de cela, il y a Bina qui grandit et tous les autres discernements qui sont inclus dans Bina. Et au-dessus de cela, sinon plutôt cela comme cela, et au-dessus de cela, il y a Zeranpin, et tous les autres discernements y sont inclus, et au-dessus de cela, il y a Malrout. Et Malrout comprend et contient tous les autres discernements en elle, les autres phases, tous les autres états. Et à présent, quand on parle de tout ce qui se passe de Malrout, à partir de Malrout, on parle uniquement de Malrout elle-même. Donc, il y avait dans Malrout, il y avait la racine, Keter, le premier discernement, Bina, Zeranpin, et dont on va parler, et de tous les mondes, toutes les sphérotes, tous les partsouf, c'est ici, dans Malrout, en elle-même. Et cet état de Malrout est l'état le plus achevé de conception. Cet état est appelé le monde de Ein Sof. On peut en dire sans fin, infini. Qu'est-ce que ça veut dire, monde, et qu'est-ce qu'on veut dire par infini? Donc, monde en hébreu, c'est olam, et c'est le même mot que dissimulation. Ce qui se passe quand la créature est totalement en réception, elle s'arrête et elle identifie le créateur et arrête la connexion avec lui, et elle est pleine, et dans son désir, c'est un très grand désir, il désire tout, c'est comme l'a dit Moshe, c'est infini, le désir le plus grand qu'on puisse imaginer, on peut comprendre dans cela l'univers, tous les mondes, et d'un côté c'est bon,
parce que le Créateur veut donner tout à la créature, mais de l'autre côté, l'aspect réalité a ses règles. Il y a une règle que s'il y a une différence de forme, alors il n'y a pas de connexion. La créature ne ressent pas le Créateur. Et elle est tellement en réception et le Créateur tellement dans le don qu'elle ne peut ressentir quoi que ce soit. Olam, c'est Alama, dissimulation. À ce point, le Créateur disparaît et dans l'infinité, on reçoit tout ce qui est possible, que toutes les choses que le Créateur, son amour, son plaisir, ses qualités, tout ce qu'on peut imaginer. Et tu as juste répondu à la question que j'avais, quand est-ce que le Créateur reçoit toutes sortes de choses. Le désir, le Balasolam a dit, le désir est prêt pour son remplissage. Et arrêtons tout le jeu et je sais pas, et allons peut-être à une réunion, un congrès. Pourquoi est-ce qu'on étudie tout cela? Le Balasolam explique que dans ce cas, la créature aurait été toujours le récepteur et c'est tout, et un désir de recevoir, et le Créateur aurait été celui qui donne, et il y aurait une antithèse de forme, une opposition de forme. Et c'est pourquoi également ici, dans le cas de Malroute, la lumière agit pour développer la créature dans une connexion, une prochaine connexion avec celui qui donne, le donneur. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas? Ce qui se passe à la fin est que la créature comprend que tant c'était lui qui préférait et qui recevait tout au-dessus d'être connecté avec le donateur, et d'un autre côté, il y a une opposition entre lui et le Créateur. Donc, d'un côté, elle ressent un plaisir immense, et d'un autre côté, elle ressent une opposition très basse, un état d'opposition très bas en fonction du Créateur. Il atteint comment est-ce qu'il atteint le Créateur? Il est tout don, il donne tout, et la créature de son côté veut uniquement recevoir tout, y inclut l'état du Créateur. C'est pas comme dans la première et deuxième étape, c'était un résultat du désir. Ici, de sa propaction, la créature préfère recevoir tout au-dessus du fait d'être en connexion avec le Créateur, l'aimer, lui donner, etc. Il avait l'opportunité de le faire dans le second discernement, mais à présent, il veut juste recevoir tout. Tout va dans le pot. Et on doit comprendre, et on l'a dit, ce discernement qu'il veut retourner à son origine et comprendre ce qu'est la racine. Et pour comprendre cela, il doit comprendre ça. Cela donne sa forme prochaine de développement, malgré le fait qu'on parle de forme primitive de désir de recevoir, comme la forme primordiale du désir de recevoir. On parle d'une tendance toujours envers l'adhésion avec le Créateur. C'est pourquoi le Créateur, le désir de recevoir a été créé, et c'est ce qu'il fait, et il s'élève vers tous les discernements pour retourner à sa racine, et il ressent les qualités à l'intérieur de lui telles qu'on les a dessinées ici dans Malroute. La qualité de la racine de la quatrième phase
phases jusqu'à la troisième, jusqu'à la racine elle-même. Et c'est pourquoi elle s'est remplie de tous les autres discernements et elle a ce discernement de la racine qu'elle veut tellement devenir comme lui. Il y a Bina, réaliser ce désir dans Zeranpin et vraiment de tout recevoir dans Malrout. Elle discerne maintenant que Malrout est uniquement receveur et elle ressent le manque total de la qualité d'équivalence de forme entre eux. Cela provoque le fait que dans Malrout, le sentiment de honte ou boucha, l'écart infini entre le désir de recevoir de la créature et le créateur. Et dans le même désir de recevoir, il se perçoit comme incomplet, très bas, totalement dépendant du Créateur, parce que si le Créateur avait dissimulé son amour envers elle, la créature Malrout qui veut être comme le Créateur, oh tu me sers, je veux utiliser ton amour pour moi. Si le Créateur s'était dissimulé, avait dissimulé son amour, alors la créature aurait été obligée de prier le Créateur, de désirer le Créateur, de devenir dépendante. Et la créature ne peut supporter de tels états. C'est parce que le désir de recevoir, on doit le comprendre, la racine de la création. Et pensez rien qu'à vous, si vous sentez quelque chose de plus grand que vous, vous ne pouvez... et ça c'est bon parce que le but de tout cela, c'est que la créature devienne comme le Créateur. Et c'est pour cela que nous avons cette sensation. Et cette contradiction, comme l'a dit Eli, entre d'un côté on se ressent comme un être humain, je veux être comme un père, comme lui, et d'un autre côté je suis comme le chien le plus bas, le plus vil, c'est tout, mais pas uniquement cela, mais l'écart immense qu'il est la source, il est l'origine, il est la source de la vie de celui qui veut uniquement me remplir, de faire tout pour moi. Et moi, je suis quoi? Quelle est mon essence? Uniquement un désir de recevoir. Et à présent, je ne sais pas si quelqu'un pose une question, mais je voudrais te poser une question. Quelle est la différence entre une ressent que je ressens dans ma vie? Vous avez déjà ressenti la honte? Je sais pas. Mais la honte que la créature ressent. Quelle est la différence, Macha? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as déjà ressenti la honte dans ta vie? Quelle est la différence entre la honte qu'on ressent dans cette vie et la honte qu'on ressent, que la créature ressent? Je pense que la honte dans notre vie, c'est une honte égoïste. On se sent honteux parce qu'on veut pas se sentir mal. Et quand on fait quelque chose et quelqu'un nous le prend, et si vous transmettez ça, je me sentirai honteux parce que s'ils ne le savent pas, je m'en fous. Ici, on parle de quelque chose de vraiment différent de ce calcul égoïste qui est que les kabbalistes disent même que la honte, que la création, que c'est une création à part entière. La honte, c'est quelque chose qu'uniquement les âmes élevées peuvent atteindre, parce que les âmes élevées, elles atteignent le Créateur dans sa forme la plus élevée, et de là, ils atteignent comment ils sont opposés au Créateur, et cela les met dans un état de désir ardent de devenir comme lui, et avant de découvrir cela, je n'ai aucun besoin.
Et à présent, je poserai une autre question. Quelle est la différence entre la deuxième phase, Bina, qui également ressent, vous vous rappelez, premier discernement, je sens que je reçois, qu'il y a une source, hein, et ok, maintenant je veux devenir comme Bina, je veux devenir comme la source. Pourquoi est-ce que la Bina n'a pas ressenti la honte? Pourquoi est-ce que tout ce foin ici, c'est naturel. À partir du fait d'être remplie, elle commence à reconnaître le donneur et elle veut être comme lui, comme une petite fille. Elle aime être aime manger. Elle ne se sent pas honteuse, elle reçoit, et je veux être comme ma mère, et il n'y a pas de... Ce n'est pas comme s'il y avait une autre option que je choisis entre deux choses. Et c'est naturel. C'est un développement naturel du désir. C'est pas quelque chose que réellement moi je fais comme une personne indépendante. C'est comme la première phase, perçoit, c'est tout, parce qu'elle a été créée comme cela. Donc il n'y a pas de raison d'être honteuse. Mais la seconde phase, tu te rappelles, une influence indirecte du créateur, que je ressens qu'il y a une source et que la créature veut devenir comme lui. Et à nouveau, elle préférait un autre désir au-dessus du désir qu'elle avait. Elle a avancé vers une forme prochaine de désir. Désirer donner. Et le troisième discernement réalisait uniquement le désir de Bina, rien de par elle-même, et on apprend que Zeranpin n'a pas de tête, d'intention, de pensée, mais sa tête, c'est Bina, c'est le contrôle, le système de contrôle de Zeranpin. Zeranpin est considéré comme un corps qui exécute tout le désir de Bina, mais Malrout, elle ne peut se changer dans un autre désir, c'est tout. Le désir, il est prêt. Et en plus de ce désir, est le désir de Malrout. Et elle le voulait. Et elle ressent que c'est le jeu, où le jeu réside dans la décision de devenir comme d'exploiter son amour, à apprécier le fait que il me donne cette grandeur et elle ne peut s'empêcher de faire cela. Et la honte brûle tellement et à la fin, en guillemets, il y a beaucoup de descriptions dans le Zohar, comment toutes les bons plats parlent ce qu'on appelle de l'enfer. En hébreu, c'est Guerno. C'est un état élevé de honte que atteignent les kabbalistes. Donc, juste pour que vous le sachiez. Question, ok. Question. Commençons avec... Allez, je suis honteux. Frédéric de Paris. Est-ce qu'il y a une différence entre la honte spirituelle et la honte corporelle? Je crois que on a juste répondu à ça. On vient juste de répondre à ça, non, Frédéric? La honte dans notre monde est égoïste. Mais tu n'as aucune attitude en quoi que ce soit envers les choses, pas toi, mais tu as entendu les gens vivent aux dépens des autres. On ne parle pas, même pas du boré, la force du don, qu'on n'a aucune
attitude en quoi que ce soit envers cette force. On parle de ce monde de quelque chose d'égoïste, tout simplement. Et si on parle de la honte, c'est ce qu'on décrit à présent, la honte que je suis dans mon essence et pas comme le Créateur, et que je veux être comme le Créateur. Mais je vois que un écart infini entre moi et le Créateur. Et cela, la créature ne peut le supporter, ne peut supporter d'exister dans un étape supplémentaire. It's a world, Qu'est-ce qu'un discernement? Qu'est-ce qu'on a discerné? on top of the light. It discerns Discernement, c'est ce que fait la créature au-dessus de la lumière. Tout ce que je veux recevoir, c'est cette lumière. Et ça, c'est le désir que j'ai. Et à nouveau, j'ai un autre discernement que je veux recevoir, et, etc., etc. Et ce désir est différent de la lumière, et si j'ai un autre discernement, ça veut dire que ce désir est différent des autres désirs. J'ai dit de nombreux discernements, on appelle cela comme ça. Note la différence entre les différents désirs. Oh, Romuald de France. after. Our death. Qu'est-ce qu'il advient de ces discernements après notre mort? Anything I should know? C'est la spécialité de Eli. Tu sais ce qui se passe après la mort, non? Notre corps, après que nous mourrons, va où tous les autres corps vont. J'ai vu un beau clip aujourd'hui, mais c'est un vieux clip, et que la mère pousse, et alors le bébé commence à voler, et vole, il devient de plus en plus grand, il devient un adolescent, et puis hop, il tombe dans la tombe. Yeah, the optimistic thing is C'est un film très optimiste. more, and then they give you an advertisement of La vie est très courte, jouez plus. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les discernements après la mort? Dans la seule chose qu'il y ait après la mort, c'est que si on réalise tous nos rishimos, on en a la chance dans notre vie, l'occasion, c'est de nous connecter par les livres, la méthode, l'enseignant, et alors on entre dans la spiritualité et tout essayer de faire ce que disent les kabbalistes. On atteint cette première ce degré spirituel, ce premier degré spirituel, et c'est tout ce qui reste. Tout le reste, on peut appeler cela un monde imaginaire, on peut l'appeler ce qu'on voit qui disparaît. Nos corps ne restent pas, mais si on réalise les régiments spirituels, ces choses sont éternelles. Est-ce que Malrout est l'unité de notre âme? Vous verrez que dans l'intériorité de Malrout, à l'intérieur de Malrout, il y a des mondes, des Partsoufim, des Sphirotes et toutes sortes de structures qui parlent de la connexion entre nous. Et c'est comme la préparation de l'endroit d'un utérus pour la création de l'âme qui est, disons, la connexion entre nous. Nous, ça est également quelque chose à interpréter et à tempérer, parce que on ne parle pas de ce que vous savez de vous-même, mais on parle uniquement de votre désir pour la spiritualité. C'est la seule chose qui compte de la spiritualité. C'est comme si vous passiez par une machine à rayon X, et vous verrez exactement ce qui existe à l'intérieur. La seule chose qui existe quand on parle de nous, c'est le désir de recevoir corrigé avec l'intention de donner, avec le massar et d'autres choses qu'on apprendra. Genio de Portugal. All those steps. Where does our path start? Our development shouldn't be from the end,
of all the explanation. est-ce que notre développement Like, ne devrait pas être... the end of all the story that you're telling, right? est-ce que notre développement ne devrait pas commencer par la fin, en fait, de cette histoire? Les buts, comme l'a expliqué Ila et également le Rav Lightman, de la création du désir. Le désir de quoi? D'atteindre la spiritualité, et il doit passer 4 phases, comme cette création dont on a parlé. Elle doit aspirer au Créateur, à atteindre le Créateur comme on doit le faire et comme on l'apprend, et qu'on sait ce qu'exactement ce que le désir fait. À présent, ce qu'on doit faire la prochaine fois, dans le temps qu'il reste, c'est de garder notre attention. Pourquoi est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on attend de cette étude? N'oubliez pas cela. Donc, Prochaine question? ok. On doit avancer et on doit comprendre réellement que ne veut pas dessiner ça. Réellement. On a parlé lors de la dernière leçon de cette épaisseur du désir de recevoir. On a dit qu'à chaque phase, il apparaissait, l'épaisseur grandissait. Bina n'est pas juste un désir de devenir comme le Créateur, mais elle exprime son désir, disons, au-dessus du désir de recevoir. C'est plus important de recevoir. Et elle résiste à ce désir de recevoir avec énormément de force, et plus elle a d'épaisseur, plus elle a de force. Et elle veut tout ce que l'épaisseur a. Uniquement. Et pourquoi est-ce que cette épaisseur est importante? On pourrait juste dire restons juste une belle phase comme Bina, juste qu'il veut donner. Non, parce que comme on le voit, plus on se développe, plus il y a un contraste qui se crée, une comparaison entre son état et la racine, et elle comprend mieux pourquoi, quel est son état réel et pourquoi elle est opposée au Créateur, et comment est-ce que cela peut se développer, comment elle peut développer son propre désir avec son propre choix, sa propre décision pour devenir comme le Créateur. Et plus elle comprend cet écart entre son essence et l'essence du Créateur, et à ce moment-là, plus elle désire et plus son désir grandit et lui permet de créer un espace où s'exprime toute son autonomie et sa liberté de choix. Et la question, c'est OK. On a dit que la créature ressent cette honte. Pourquoi est-ce qu'elle ressent cette honte? Peut-être on peut lire du Balasulam, numéro 13. Oui. Ainsi, vous devez comprendre que bien que le désir de recevoir soit une loi obligatoire dans la créature, car c'est l'essence de la créature, et le clic correct pour la réception du but de la pensée et de la création, il le sépare néanmoins complètement de l'émanateur. Car il y a une différence de forme jusqu'à l'opposition entre lui-même et l'émanateur. Car l'émanateur n'est que don sans un soupçon de réception. C'est pourquoi la créature n'a pas un soupçon de don. C'est pourquoi il n'y a pas d'opposition plus grande que cela. Par conséquent, cette opposition de forme le sépare obligatoirement de l'émanateur. Préface de la sagesse de la Kabbale, l'article 13, Balasulam. Le problème de la honte, c'est que Malrout ressent. Continuons à l'article 14. Pour sauver les créatures de cette séparation colossale,
Tzimtzum Aleph, première restriction, prit place. Il sépara essentiellement Brina Dalet du reste des Partsoufim, de Kedusha, la sainteté, de telle façon que cette grande mesure de réception reste vide, un espace dépourvu de lumière. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire que, en fait, la quatrième phase, Malrout ne peut pas vraiment préférer un autre désir, sinon elle aurait voulu partir de désir qu'elle avait, mais peut aller vers un autre désir parce que c'est ce qu'elle a. Et cette nature, elle ne peut la changer en quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut préciser qu'elle ne veut pas ce désir. Elle veut uniquement sortir de ce désir. Elle veut quitter ce désir. Elle est prête à faire tout, mais jamais à nouveau ressentir, avoir ce sentiment entre un plaisir immense et le sentiment de honte. Malrout décide qu'elle veut ne plus jamais recevoir uniquement au nom de la réception, mais uniquement, comme on l'a dit, être dans cette séparation avec le Créateur, de la source, de l'amour envers elle, et elle fait une action très radicale. Et c'est ce qu'on peut voir ici, comme on l'a dit, ça c'est Malrout. Et on a dit que Malrout est en fait ici. C'est où elle ressent son jeu, son moi. I en anglais, I. Et comme l'a dit Eli, Malrout ne veut pas accepter être d'accord avec le désir qu'elle a. Elle n'accepte pas sa propre nature. Elle n'accepte pas sa propre foi, la décision du Créateur. Et vous comprenez ce qu'on vous dit là? Elle refuse d'être dans cet état. Elle ne veut pas ressentir tout ce plaisir. Peu importe, le Créateur, peu importe, Malrout ne se soucie pas de toute cette lumière au Rorma, de tout ce qu'il a rempli. Si je suis opposé au Créateur, je ne suis pas d'accord avec ma propre existence. Je cesse de recevoir quoi que ce soit. On pourrait dire, je ne suis pas d'accord avec le Créateur. Et cette attitude envers ce désir qu'elle a en elle, cette attitude est appelée la restriction, ou Tzimtzum. Et comme vous avez peut-être entendu, il y a la première restriction, la seconde, et on appelle ça Tzimtzum Asem, ou la première restriction, et après on suivra une seconde. Mais on doit un peu comprendre ce qui se passe ici. C'est une réaction qui vient, qui était dans Bina. Et on voit que les phases, à nouveau, Malrout reçoit toute la lumière de Rorma comme dans le premier discernement, et elle exprime le prochain discernement, et le fait dont elle utilise ce prochain discernement, elle dit je veux être comme le Créateur, comme l'a fait Bina. On voit que les phases se répètent, mais dans un niveau plus élevé. Et à présent, quelle est la nouvelle chose que nous avons ici? La nouvelle chose est que ici, nous avons un désir qui était jusqu'à maintenant toute l'essence de la créature, et au-dessus de cela,
il y a l'attitude. Appelons ça l'intention. On top of it, why? Au-dessus de quoi? Pourquoi? Parce que l'intention que j'ai détermine comment j'utiliserai et traiterai tout ce désir de recevoir. Oui, donc, comme l'a dit Moshe, ce monde d'attention est totalement différent, un monde totalement différent. Comme on l'a lu dans le Balasulam, dans les paroles du Balasulam, le résultat du Timsum est qu'il reste un vide de lumière, et comme la lumière, que Malrout repousse sa propre essence, repousse toute sa vie, on en a parlé avant la leçon, même son propre jeu, son propre moi, comme Moshe l'a dessiné dans le dessin, son désir d'abandonner sa propre essence, que ne veux pas être dans cette opposition à mon Créateur, ne pas être dans un tel flux, dans un tel défaut en ce qui concerne le Créateur. Et la première chose, c'est qu'il y a un espace sans lumière qui est le résultat de l'action qu'a faite Malrout, qui nécessite une force pour résister au Créateur. Comme on l'a dit dans la première leçon, c'était une de la pensée, de la création, le fait de devenir une créature, de rester indépendant en face du Créateur. Et ça, c'est le début de ce processus de quelqu'un qui s'oppose au indépendant, totalement indépendant en tant que créature, en face du Créateur. Et il y a une chose spéciale qui se passe ici. Si vous pouvez le voir, ceci était tout mon désir. Où était le je? J'étais ceci, le désir de recevoir. À présent, le je, puisque je devais devenir comme le Créateur, où je refuse d'être celui qui reçoit, j'ai une intention au-dessus de mon désir de recevoir. Le je est là à présent. Donc, il est plus important pour moi d'être comme le Créateur que tout ce qui se passe ici. Je détermine une attitude qui va au-dessus du désir que le Créateur a créé en moi. Le Créateur révèle le moi, le je, ce qu'on appelle l'intention. L'intention. Et quelle est la chose importante ici? Le désir de recevoir. Il commence à recevoir, à traiter le Créateur comme celui qui donne le plaisir, celui qui distribue le plaisir, qui fournit, oui, un fournisseur, quoi. Et c'est tout. Mais il commence à considérer le Créateur, la qualité du don, la chose la plus désirée, et plutôt que uniquement vouloir et recevoir la forme ancienne, elle devait être similaire, mais pas comme elle était similaire avant, et de recevoir comme lui, mais d'être comme lui, mais d'une manière si je ne peux toujours pas, quand même pas donner, mais au moins ne pas recevoir, parce que c'est ce qui me sépare du Créateur en fait. Donc je ne veux pas ressentir que je reçois. Tu sais, c'est comme j'étais quand je mangeais à ta maison, que je t'exploitais, j'appréciais ton attitude, et alors à un moment donné je découvre
à présent ce que je suis est si opposé. Je continue à manger parce que la vie avec le Créateur c'est un must, mais je n'apprécie plus cela. Je ne ressens pas que je veux apprécier, que je peux profiter. Je préfère plutôt mourir plutôt que de manger cette chose qui me sépare du Créateur. Et avec cette attitude, la lumière c'est le plaisir. Je ne le ressens plus. Je ne ressens pas de plaisir dans cette existence et c'est pourquoi, comme l'a dit Eli, les kabbalistes expliquent que la lumière sort, laissant tous les discernements, toutes les phases de la création, de la créature, comme on l'a dessiné ici, vous pouvez le voir, la lumière sort de la créature. Sous discernement et n'y reste pas. Vous voyez, la créature ne veut pas apprécier la lumière, sachant ni la grandeur du créateur, ni recevoir hors main, rien. Tout reste. Et ça, c'est le vide dont parle le Balasulam. Et à présent, quelque chose de très important se passe. Vous vous rappelez, on a parlé des Rishimo, et comment on a décrit les états de la créature. Et à présent, il y a une situation très intéressante comme quel est l'état de la lumière. Rappel, on a dit qu'il y avait de la lumière. La lumière, il n'y a pas de lumière. La lumière est partie. Et quel est l'état du récipient? Un désir de ne pas utiliser la lumière. Appelons ça le désir pour la restriction. Ne pas utiliser la lumière. Restriction. Et vous verrez que après que dans la prochaine phase qui suivra, la créature utilisera son désir de recevoir uniquement que si elle a l'intention, comme quand pourquoi est-ce que je l'utilise pour uniquement que si je peux donner quelque chose au Créateur. Et il y a une autre chose à dire ici. La restriction signifie que je veux abandonner tout ce que j'ai. La créature ici abandonne son jeu. Mais je ne veux pas apprécier dans profiter dans cette forme. Je veux uniquement devenir comme le Créateur. Et si je ne peux, alors je ne veux pas profiter dans cet état. Uniquement devenir similaire au Créateur, atteindre l'adhésion devient très important à la créature, beaucoup plus que sa propre existence, beaucoup plus que sa propre nature. Et c'est comme cela qu'elle a qui est le prochain niveau de développement, c'est le niveau de l'intention. Donc, quand on aura un tel désir qu'on construira ensemble par la connexion, au premier contact avec la qualité du don sera beaucoup plus importante que quoi que ce soit que nous ayons dans ce monde. Pas que nous abandonnons, mais on veut être comme le Créateur et alors on passera ensemble la barrière, on fera ensemble la restriction et on passera ensemble la barrière. Mais peut-être, je sens machin, mais il faut vraiment conclure avec ces choses et ensuite on passe aux questions. On doit comprendre que la restriction, qu'est-ce qu'on en a dit, c'est une condition, c'est une loi. Et qu'est-ce qu'il est dit à ce sujet? Et il est dit que je ne recevrai plus dans le but de recevoir et j'oublierai et oublier le Créateur. Je recevrai uniquement si c'est à cause du plaisir au Créateur. Et comme Moshe l'a dit, c'était avec une grande attention qu'il l'a dit au début. Il a mentionné le congrès qui venait et comme nous disent les kabbalistes, uniquement dans le monde de l'infini, tout est ressenti, rempli de lumière et la seule chose dont qu'on manque pour ressentir cela, c'est peut-être que je puisse que je traduis cette leçon en
hongrois et que je puisse ressentir que tous les autres traducteurs, les autres étudiants dans le monde, tous ces points dans le cœur, des points de lumière, tous ces désirs qui sont connectés ensemble, qui reviennent au Créateur, et qui reviennent à la source, ou alors je peux juste ressentir que, je sais pas, que je dorme dans cette pièce, j'amène du café, où je tourne, où je m'occupe de l'air conditionné, je peux uniquement ne rien ressentir. Donc, ce qui fait la différence quand j'en arrive à la convention, ce que je ressens, c'est cette préparation, combien d'étapes par lesquelles je passerai, combien j'investirai jusqu'à ce que cela arrive, combien de discernement je peux prendre en chemin, combien de grandeur je révélerai dans le passage en me connectant aux amis, en lisant des articles des kabbalistes. Donc, un mot à propos du Tzimtzum, de la restriction. Donc, comme l'a dit Eli, à partir de maintenant, je ne veux pas recevoir dans le but de recevoir. La réception c'est disqualifié. Okay. C'est pourquoi, dans notre monde, ça c'est au-dessus de notre monde, comme plus haut, un désir plus haut, plus élevé. Ici, c'est un désir, mais dans notre monde, cela devient bas, inférieur. On en a parlé dans une autre leçon, on ne peut apprécier parce que notre désir est uniquement de recevoir. Il n'y a pas de réception de plaisir, ça c'est la loi de la première restriction. C'est comme une loi dans les mondes spirituels qui affecte notre vie. Et plus que cela, cela devient la nouvelle perception de la créature. À présent, elle perçoit la réalité uniquement en fonction des possibilités et des opportunités de donner. C'est comme une femme qui est assise dans un restaurant et ce qui se passe, c'est une maman et elle a un bébé sur elle. Et quelles sont ses pensées? Elle pense surtout à nourrir son enfant, en fait. La pensée, en fait, elle mange et d'être forte pour nourrir son bébé. Elle pense que sa pensée, on ne peut trouver un exemple complet. Elle pense à lui plus qu'elle-même. Donc en fait, elle essaye de manger plus de la nourriture. Donc, je pense que peut-être ce que voulait dire Moshe, c'est que il semble que c'est comme dans notre monde quand on reçoit du plaisir. En fait, ce que nous avons est un désir très petit qui immédiatement chose de cette règle de la première restriction. Ce que nous ressentons selon les kabbalistes, ce n'est même pas une étincelle de plaisir, mais un certain type de manque qui immédiatement s'éteint. Plus petit qu'une étincelle. On en a parlé, on ressent le manque, je veux avoir une nouvelle voiture, je sens que je veux quelque chose, maintenant j'achète cette voiture et puis je ne sens plus le manque du tout. Et alors c'est moins pénible. Et les plaisirs dans ce monde, c'est pas qu'on reçoit le plaisir, mais on ne peut pas, mais notre plaisir, c'est d'avoir moins de désir, c'est tout. C'est vraiment extraordinaire. Plus on s'en rend compte et plus ça paraît extraordinaire. Des histoires qu'on voit dans la littérature et les films et qui sont exactement au niveau du désir. Ce moment
C'est le moment où ils s'aiment et où ils se rencontrent et après ça s'arrête. Les plus grandes histoires de notre temps peuvent être... C'est notre désir de recevoir. Et dès qu'on ressent n'importe quel type de désir, ça rentre à l'intérieur de ce récipient et immédiatement après, c'est juste à cause de cette décision que le clip prend ici. Cette décision, la créature acquiert la vie. À présent, une question. Si la prochaine leçon, vous y pensiez durant cette semaine, ok, il y a une restriction, je ne vais pas profiter dans tout mon désir, donc il y a quelque chose que je dois surmonter, je sens que je préfère être au-dessus de ces désirs pour résister aux désirs, mais il y a des choses qui me disent que tu dois apprécier, tu dois manger, mais qu'est-ce qui quelle serait la solution pour que la créature devienne comme le créateur? Comment est-ce qu'elle peut réellement donner? Si la créature avait demandé la force d'être au-dessus de son désir, beaucoup plus forte que son désir, est-ce que ça aurait été considéré comme une réception, que je demande du créateur la force d'être au-dessus de ce désir? Qu'est-ce que vous pensez? Et dans quel type, quelle sorte de manière maintenant est-ce que la créateur peut maintenant être en connexion avec la qualité du créateur? Comment est-ce qu'elle peut utiliser son désir de recevoir dans le but de donner quelque chose au créateur? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette phase de restriction? Une question pour la semaine prochaine, parce que la phase de restriction est opposée à tout. La créature est à présent vide, il n'y a pas de lumière qui est opposée à ce type de création qui est le statut du créateur qui veut donner du plaisir à ses créatures. Depuis le début, du côté de la créature, il y a également un désir de recevoir qui n'est pas dans son état naturel. Donc, quoi faire? C'est une grande question. Et à présent, question. C'est amusant parce que on vit exactement l'état dont on a parlé. Donc j'ai une question de Masha de Petar Tikva. Pourquoi est-ce qu'on étudie tout ça finalement? Il a de Petar Tikva peut-être? Pourquoi est-ce qu'on on étudie tout ceci? On étudie tout ceci parce que ce que Rav nous a expliqué dans le clip au début, on ne peut uniquement tout simplement avancer dans les mondes spirituels que par les sentiments. Il faut ajouter la compréhension, et c'est ce qu'il explique que comme le bébé qui pleure uniquement, qui se sent mal, mais quoi, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je me ressens, comment est-ce que je sors de ces sentiments? Peut-être je peux comprendre cela selon une autre lumière. Quels sont les discernements et ce qui m'influence et comment est-ce que la créature est créée? Mais ce sont des niveaux de compréhension. Ce qui est plus important et ce sont dont on a parlé toujours, c'est l'attention. L'attention au-dessus de tous nos désirs pour nous-mêmes. Je veux être inclus dans ce système. Je veux penser à ces choses qu'on a mentionnées qui, en ce qui concerne notre âme, augmentent notre désir de spiritualité. Et ça, c'est la seule chose qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on a commencé à étudier le matériel de Ptira, la préface à la sagesse de la Kabbale. On veut augmenter notre désir envers la spiritualité. Donc on va essayer d'avoir une très importante question et on n'a plus beaucoup de temps. Question de Manuel d'Espagne.
Donc dans le processus dont on a parlé, powerful than the forces of the Martian. est-ce que l'intention de la créature doit devenir plus puissante? And then a question that Oui, exactement. Frederick from Paris. But if the creator, Frédéric de Paris, how can it live? si on arrête de recevoir, comment on peut vivre? Because really it cannot live. So what does it do? Excellente question, on en parlera à notre prochaine leçon. C'est- Vous serez surpris du nombre de questions qu'on peut mettre sur notre site. You said you will be in Belarus. What should I do not to miss it? Stay connected to the Donc on a dit qu'on allait en Bélarus, comment on fait pour ne pas manquer ça? Allez sur le site en russe, verrez qu'on parle de ce congrès et venez. Ingrid from Europe asks. Ingrid d'Europe, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres à avancer? address of the Kabbalah site. On peut leur donner l'adresse des sites de Kabbale, les livres du Ralph Lightman en cadeau. On peut leur donner les liens du Learning Center du premier semestre et il pourra étudier avec Paola d'Autriche. J'ai une question. She's getting like so fast and so sharp. Est-ce qu'on peut mettre l'horloge là parce que Okay, we have one announcement and then we'll. on a une annonce. Said there were so many. Okay. And Ok. Masha is bringing a desire, a deficiency. She Plus de questions. Macha, elle vient avec un désir, un manque incroyable. Jean-Noël de France. Pour atteindre cette nouvelle attention, est-ce qu'on doit arrêter complètement le désir de recevoir have the intention. or fulfill ou, desires to receive. ou est-ce qu'on doit avoir rempli tous les désirs? We will see that through the process our Nous verrons que par le processus, notre désir de recevoir, vous le reconnaîtrez comme de plus en plus grand et on veut obtenir un grand désir de recevoir. C'est une bonne question en se connecter ensemble et de retourner à nos états connectés et juste au-dessus de ce grand désir et ce manque et ces états en face de la lumière, on peut réellement demander le désir un récipient digne du Créateur où pourra se revêtir et porter et toujours à l'esprit et qu'est-ce qu'il y a en face de moi que la créature à chaque phase aspire à être comme le Créateur et peu importe ce qui passe maintenant dans son désir de se voir, je reçois, je donne, je veux d'être comme lui, peu importe la direction que tu dois garder à l'esprit, c'est qu'on veut toujours atteindre ces qualités, quelle est l'influence, l'environnement qui peut influencer ce désir. Ne faites pas attention au désir que vous recevez à présent dans votre vie, d'où il ne faut rien changer. Uniquement, vous devez garder à l'esprit une chose, quelle est ma direction, comment est-ce que j'ajoute de plus en plus de Kabbale dans ma vie, et alors vous verrez que vous avancerez. Et ne faites attention au désir, faites attention à l'intention, à la direction générale. Une dernière question. Prochaine question. Question qui m'a vraiment touchée de Sonia de Bulgarie. Elle présente les choses d'une façon très différente. Elle donne beaucoup de questions à l'intérieur d'une question. Is there any chance for the language that we are talking it to be more accessible? Est-ce qu'il y a une chance pour que le langage dont on parle And it's so hard to understand. Some et toute cette terminologie qui est si difficile à comprendre, D'abord, Sonia, répète-toi les leçons. Va télécharger les leçons, regarde-les confortablement, assieds-toi dans ton fauteuil et tu verras la seconde chose. What did she ask actually? It's not about the Est-ce qu'elle a demandé en fait? C'est pas à propos de la terminologie.
C'est difficile de se connecter avec ce langage. Je le comprends parce qu'en fait, on le ressent, on peut pas le toucher, le ressentir. Tu verras que plus tu ajouteras ceci à ta vie, tu commenceras à regarder les leçons du Rav Lightman. Et en fait, ce week-end, il y avait une très belle leçon de Kabbale en Bulgarie que nos amis qu'a donné pour les nouveaux étudiants. Mario, tu peux rejoindre ces types d'événements et tu verras qu'au début, on voit ce point noir. Et alors, quand on commence à jouer cette musique, nous, on est connecté en groupe avec les leçons de Rav Lightman. On commence à lire du matériel, on commence à être connecté à ces instruments. Et alors, tu commenceras à entendre la musique. Et alors, tu commences à... ça, c'est une très bonne question pour conclure. Et comme l'a dit le Rav Lightman dans le clip au début, tu vas commencer à avoir ces sentiments. Et ces mots ne sont pas uniquement des mots ou une terminologie, mais ils vont enflammer tellement d'émotions en toi, tu verras. Tu verras. Non, t'en fais pas. Avant qu'on se quitte, on a une annonce. On commence officiellement la préparation au congrès ensemble. Donc, envoyez votre question avec votre nom et dites d'où vous venez. On va vous envoyer les informations sur le congrès. Donc, pour la traduction, maintenant, on commence la préparation pour les congrès. On veut voir des clips de vos questions. Qu'est-ce qu'un congrès? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Comment? Toutes les questions que vous avez, à partir de la semaine prochaine, on commence la préparation pour notre congrès. On est impatient de vous voir. Et jusque-là, au revoir.